Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir sur Darktable un petit développement assez rapide, notamment au niveau des photos qu'on peut prendre lors des packshots, des photos de produits pour les mettre en valeur, notamment sur des sites internet, des sites commerçants. Donc là j'ai pris deux photos d'un même objet sous les mêmes conditions. Je vais sélectionner une première photo, on va entrer dans la chambre noire. Donc si vous avez regardé ma vidéo là pour voir un petit peu comment fonctionne l'interface de Darktable, vous savez maintenant qu'on peut faire pas mal de développement avec les différents modules. Et il y a notamment au niveau du style euh, qu'on peut appliquer une photo. J'avais parlé assez brièvement de ça, on va y revenir. Donc là je suis dans la liste des modules favoris, j'ai sélectionné quelques modules qui pourraient nous aider dans le cadre du travail sur les packshots. On va commencer par recadrer la photo. Je vais la recadrer dans un format à peu près carré pour éliminer pas mal de zones qui sont de toute façon pas utiles. Bon, c'est pas la peine de faire un recadrage très poussé dans un premier temps parce que de toute façon on va retravailler sûrement la photo soit par des logiciels comme The GIMP ou Photoshop ou autre, de façon à obtenir le meilleur résultat une fois le travail sur Darktable effectué. Donc là je recadre de cette façon là. Déjà ça me zoome un petit peu sur la photo, puis donc vous voyez que ici le fond est pas très uni, et il y a des motifs. La puissance au niveau de l'éclairage était pas très élevée, donc ça a supprimé quelques ombres, mais il en reste encore. Et puis bon, on voit trop de détails pour que la photo soit exploitable comme ça. Donc on va essayer de nettoyer un peu tout ça. Donc on va appliquer quelques modifications de base. Je vous propose de commencer par la balance des blancs. Alors ici elle est à peu près correcte, mais bon, on peut quand même changer pas mal la nature de l'image. Imaginons que vous soyez sur un éclairage qui est beaucoup plus jaune, vous allez pouvoir ainsi modifier la balance des blancs. Mais bon, si vous l'avez mis en automatique ou sur un mode qui correspond déjà, l'essentiel est vraiment à la prise de vue. Donc vous pouvez quand même modifier ici après coup. Mais bon, je vous conseille quand même d'effectuer une balance des blancs la plus parfaite dès la prise de vue. Sinon, vous pouvez modifier, bien entendu, la valeur ici, mettre pareil une tendance bleutée ou trop jaune par cet outil-là. Donc c'est intéressant de faire dans le point couleur la plus blanche et la plus fidèle possible, parce que dans le domaine de la photo de produit, ce qu'on cherche à faire, c'est être le plus réaliste, le plus proche possible de l'objet, tel qu'on le voit à l'œil humain, pour que le client puisse apercevoir vraiment à quoi ressemble l'objet qu'on va vendre. Donc j'ai mis aussi la correction des objectifs, parce que bon, même si ici avec un Sony Alpha 7 Mark II et un 50 mm, il n'y a pas trop de déformation, il peut y en avoir quand même, donc c'est toujours intéressant de corriger si jamais vous avez utilisé par exemple un grand angle et qu'il y a beaucoup de corrections à faire. Ensuite donc j'ai pris l'aberration chromatique, donc je l'active, donc ici pas beaucoup de risque de l'effet, quoique il y a des zones un peu plus sombres et avec un contraste élevé à côté, donc ça peut créer quand même ces aberrations chromatiques. On peut toucher les ombres et les hautes lumières. Ici on va plutôt se servir de l'ajustement du point blanc pour pouvoir vraiment pousser la blancheur à l'extrême. Vous voyez l'histogramme se modifie en même temps. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir un peu des zones au niveau du décor, du fond le plus blanche possible, afin qu'on va pouvoir l'éliminer au mieux après dans le traitement dans le logiciel de retouche. C'est intéressant de jouer sur les niveaux aussi. Pareil, on peut dire que le blanc est plutôt par là. Tant qu'on n'a pas de zone cramée, c'est intéressant de pousser, de façon à ce qu'on va vraiment avoir une plus grande blancheur sur le décor afin d'éliminer au mieux. On peut resserrer niveau des ombres, ça rajoute un peu de contraste et c'est pas désagréable pour mettre vraiment en valeur le produit.
Au niveau des zones de couleur, ça peut être intéressant quand si jamais vous voyez qu'il y a une zone en particulier de l'objet qui reste trop saturée dans une certaine couleur, vous allez pouvoir sélectionner plus précisément cette couleur-là, la pipeter et puis dire non, cette couleur-là je veux pas comme ça. Et l'avantage c'est que vous allez pouvoir jouer vraiment plus précisément à cet endroit-là. Donc ici on a sélectionner cette partie là et ça nous indique où ça se trouve. Donc si par exemple je vais dans la saturation, je peux désaturer cette partie là. Donc là ici c'est pas le but, ici j'élimine la couleur qui est réelle, donc je vais pas le faire, mais ça peut être intéressant pour vraiment faire un ajustement localisé en teinte, en saturation et en clarté. Donc on peut mettre un petit peu de netteté, on peut renforcer la netteté, parce que c'est quand même une photo de produit, donc c'est intéressant de mettre un peu plus de netteté. On peut jouer sur le contraste local, il n'est pas interdit d'augmenter un petit peu le détail, de façon à ce que le produit ressorte encore mieux. Pareil pour la vibrance, s'il y a des couleurs bien particulières dans le produit, c'est pas interdit de renforcer un peu, donner un peu de vibrance aux couleurs pour qu'ils aient un peu plus de peps. Donc on a vu à peu près tout ce qu'on doit voir, et donc il reste à l'exposition. Là vous voyez, vous jouez l'exposition au degré que vous voulez, et ça peut être intéressant de monter encore un peu l'exposition ici, parce qu'on est quand même un peu sombre encore, suite à la renforcement du contraste local. Tant qu'on ne crape pas les endroits qui nous intéressent, tant que l'objet est pas touché, on peut pousser de façon à pouvoir faire après un meilleur traitement pour éliminer les zones qui ne nous intéressent pas. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé de loin de là tous les modules qui existent sur Darktable, il y en a encore beaucoup plus, mais on a permis de faire déjà un premier traitement assez poussé. Si on part de l'original ici, et qu'on regarde ce qu'on a obtenu, on a vraiment une différence énorme. Donc ce qui est intéressant à faire maintenant, c'est pouvoir retravailler donc dans un logiciel supplémentaire pour vraiment éliminer cette partie du fond qui est pas intéressante. Avant ça, on va voir donc dans Darktable comment on peut reproduire sur plusieurs photos à la fois le travail. J'en ai déjà un petit peu parlé donc dans la vidéo sur l'interface, et donc c'est la notion de style. Donc comment ça peut se faire? Donc déjà on a plusieurs boutons qui peuvent nous intéresser là où nous sommes dans la chambre noire. Il y a ici le bouton qui se trouve ici dans l'historique. Vous voyez que quand on met la souris dessus, ça nous indique créer un style depuis l'historique actuel. Donc si on est bien ici dans l'exposition, donc la dernière ligne de notre historique, et qu'on clique dessus, il nous propose de créer un style en fonction de tout ce qu'on a déjà fait. Donc on va l'appeler par exemple Packshot. Flash. Et donc je dis que je veux inclure les éléments. Donc les différents éléments qui composent notre historique. Donc j'enregistre. Donc dorénavant, il nous a créé un style qui s'appelle Packshot Flash. Ce qui veut dire que si je sélectionne ma deuxième photo qui est prise dans les mêmes conditions, je vais pouvoir lui attribuer ce style. Mais comment je peux faire ça? Donc il y a deux manières. Donc tout en restant dans la chambre noire, vous avez un bouton ici en bas qui ressemble étrangement à ce bouton là qu'on avait dans l'historique, qui nous a permis de créer le style. Oui, c'est normal, c'est le bouton pour pouvoir appliquer un style. On clique dessus, il nous rappelle les différents styles qui sont existants. Donc rappelez-vous, on vient de créer le Packshot Flash. Donc si je le sélectionne, il va appliquer mon style donc à la deuxième photo. Et donc sans avoir à faire plusieurs fois le même travail, il va faire tout un autre historique et appliquer le style à nouveau. Autre possibilité, je reviens dans la table lumineuse. Donc nous avons nos deux photos, je sélectionne tout. Je vais dans le menu développer, je dis développement, je dis supprimer. Donc là il m'a supprimé le développement qu'on a effectué sur les deux photos. Et si je vais dans le menu style, j'ai la possibilité d'appliquer de nouveau le style Packshot Flash qu'on a créé.
Et vous voyez qu'à nouveau, donc, nous avons nos deux photos qui ont le même style et qui ont été développées avec ce style-là. On peut très bien créer des styles à partir de ce menu-là, hein, vous avez la possibilité de créer. Donc, mais la plupart du temps, vous allez plutôt effectivement passer d'abord dans la chambre noire, faire les modifications, les développements que vous souhaitez, et créer un style par ce bouton-là, et appliquer à d'autres photos, grâce à ce bouton-là, le style que vous venez de faire. Ensuite, si on veut modifier, nettoyer la photo afin que le produit soit au mieux, si je prends par exemple cette photo-là, et que je veux la modifier, dans le logiciel comme The GIMP ou Photoshop, je vais faire le nettoyage complet et on peut obtenir le résultat suivant. Voilà, donc là au moins on a nettoyé vraiment autour de l'objet pour faire le fond le plus blanc uniforme. Et donc on met bien en avant le produit et on va pouvoir s'en servir sur les sites de commerce avec l'objet vraiment très nettement découpé et vraiment le mieux mis en valeur pour pouvoir être vendu. Voilà, c'était juste un aparté assez rapide sur comment on peut sur Darktable faire un traitement pour faire des photos de produits, des packshots et se servir de ce logiciel. Allez, à la prochaine fois. Ciao.